Martine et Patrick sont en vacances, les vénards, mais ils t'ont laissé de quoi t'occuper. Quand on était tout petit, on appelait ça des devoirs de vacances, tu adorais ça. Cet été, on fait des fautes mais on se soigne, rediffuse des comprimés que t'aurais pas bien compris, pour réviser avachi sur tes serviettes pchit citron, pour que ça rentre. Allez, bonnes vacances à toi aussi, rentrée des classes dans quelques semaines. Comprimé numéro 49. Le verbe avec des sujets unis par ni, accordé tu sauras. Lundi 1er mai, fête du travail, mais l'orthographe et la grammaire française ne se reposent pas, elle, et ce podcast non plus. Ça mange pas de pain de le rappeler, on est là pour ça. Note bien que lorsqu'on parle du 1er mai et donc de la fête du travail, ce mot-là, travail, s'écrit avec une M majuscule, de même que travailleur au pluriel dans ce même contexte. Journée internationale des travailleurs, T majuscule. Donc il est probable que tu sois en mode relax. Donc tu fais bien. Donc voici un petit comprimé assez fastoche, néanmoins précieux, car il n'est pas rare de voir l'erreur, voire de la commettre. En règle générale, lorsqu'un verbe suit deux ou plusieurs sujets au singulier et uni par ni, il s'accorde au pluriel, c'est assez logique. Exemple, ni Patrick ni Martine ne comprennent ce qu'ils font ensemble. Lorsque l'un des sujets est au singulier et l'autre au pluriel, le verbe s'accorde encore plus logiquement au pluriel. Exemple, ni Martine ni ses parents ne comprennent ce qu'elle fait avec Patrick. Premier cas particulier, lorsque le verbe n'admet logiquement qu'un seul sujet, il s'accorde au singulier. Exemple, ni Patrick ni Martine n'est vraiment responsable de cette situation, ils sont tout simplement incompatibles. Autre cas particulier, lorsque les sujets sont au singulier et que le deuxième est entre virgules, et ce, même si les deux sujets peuvent faire l'action du verbe, celui-ci s'accorde au singulier. Exemple, ni Patrick ni ses parents ne peuvent faire changer d'avis Martine. Autre cas particulier, lorsque les deux sujets coordonnés peuvent être remplacés par le pronom nous, alors le verbe doit se conjuguer à la première personne du pluriel ou à la deuxième personne du pluriel si les deux sujets peuvent être remplacés par vous. Exemple, ni Martine ni moi ne pouvons partir en vacances. Ou bien, pourquoi ni Patrick ni toi n'êtes venus au rendez-vous? Enfin, pour être complet avec l'expression ni l'un ni l'autre ou ni l'une ni l'autre, le verbe s'accorde au singulier ou au pluriel s'il suit l'expression. Exemple, l'avocat attendit longtemps Patrick et Martine, mais ni l'un ni l'autre n'est venu. Ou, ni l'un ni l'autre ne sont venus. En revanche, si le verbe précède l'expression, alors il s'accorde toujours au pluriel. Exemple, Martine et Patrick ne sont venus ni l'une ni l'autre. Résumé du comprimé numéro 49. Pour que ça rentre. Comment accorder le verbe qui suit deux sujets unis par ni? En règle générale, le verbe s'accorde au pluriel, même avec deux sujets au singulier. Exemple, ni Patrick ni Martine ne comprennent comment ils en sont arrivés là. Ensuite, il y a des cas particuliers où le verbe s'accorde au singulier. D'abord, si le verbe n'admet qu'un seul sujet, même s'il y en a deux dans la phrase, exemple, ni Jérôme ni Pierre n'est le père de cet enfant. Autre cas, si l'un des sujets est entre virgules, exemple, ni Martine ni ses amis ne peuvent supporter Patrick quand il y a du foot à la télé. Autre cas, lorsque les deux sujets coordonnés peuvent être remplacés par nous ou par vous, alors le verbe doit se conjuguer à la première ou à la seconde personne du pluriel. Exemple, ni Martine ni moi n'aimons les haricots verts. Ou encore, ni toi ni Patrick n'aimez l'entraîneur du PSG. On fait des fautes, mais on se soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé super fastoche. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne laisser passer aucun comprimé. Et si tu es de bonne humeur, merci de laisser un chouette commentaire, certaines applis de podcast le permettent.